Bonjour les photographes, alors aujourd'hui je vous propose d'aborder encore une fois un thème que je considère très important dans tout le processus de production d'une belle image, la composition. Car très clairement et en toute franchise avec vous, on a beau avoir le meilleur boîtier dans les mains ou être expert en logiciel de gestion de l'image, si on n'a pas pris le temps de la réflexion sur le terrain, si on n'a pas donc choisi une composition autour d'un sujet, autour d'une qualité de lumière, voire même des conditions climatiques, dans l'idée encore une fois de sublimer notre sujet. Si on n'a pas réussi ce travail sur le terrain autour de la composition, on pourra passer des heures dessus. Au final, on obtiendra une image moyenne. Et ça, c'est une règle très importante. La composition, c'est l'ADN de votre photo. Et vous pouvez me croire, en tant que spécialiste de la photo de voyage, je prends beaucoup de temps autour de mon travail de composition. C'est très important. C'est donc dans cette volonté de mettre encore une fois en avant l'importance de la composition que je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo qui vient compléter donc une galerie déjà existante dans cette très bonne chaîne YouTube, autour encore une fois, vous l'avez compris, de la composition. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une approche photographique dans l'espace urbain sur le thème « Oser la pose longue pour symboliser le mouvement ». Alors pour information, la vidéo que je vous propose de découvrir aujourd'hui, comme celle que je vous proposerai de découvrir dans 3-4 jours sur le thème oser être différent, oser proposer de l'originalité dans vos compositions, sont des extraits issus de ma masterclass sur la composition créative au-delà des règles que vous pouvez télécharger directement sur mon site de formateur. Voilà donc pour la présentation, je vous propose donc de découvrir cet extrait sur le thème oser la pose longue pour symboliser le mouvement. Allez, c'est parti. Oser la pose longue pour symboliser le mouvement dans l'espace urbain. On l'a vu précédemment, l'utilisation de la pose longue dans les paysages nature avait pour but soit de proposer une image beaucoup plus créative, beaucoup plus graphique. Ça permet aussi de simplifier la lecture d'un paysage en effaçant toute notion de mouvement d'eau, donc de vagues, par exemple en bord de mer. Ça permet en fin de compte de valoriser un premier plan, un sujet. Mais l'utilisation de la pose longue, cette fois-ci dans l'espace urbain, n'a pas le même intérêt, n'est pas appliqué dans le même but. Dans l'espace urbain, qui est par définition un espace, on va dire, au niveau de l'architecture, un espace figé, c'est vrai que on a des ponts, on a des routes, on a des avenues, on a des bâtiments qui sont des éléments figés. Ce qui va apporter donc la notion de mouvement dans l'espace urbain, c'est soit le trafic urbain, donc les voitures, c'est les transports urbains, c'est le déplacement, donc le mouvement des foules, des personnes, des habitants, et c'est ce qui va animer en fin de compte l'espace urbain. Moi j'aime beaucoup dans mes compositions urbaines travailler à la fois sur des images où il n'y a quasiment aucune présence humaine, on a des ambiances presque mystiques, un peu mystérieuses, puisque on est dans un élément totalement figé, comme les quelques prises de vue que je vous propose de découvrir de Paris, etc. Mais j'aime aussi intégrer, donc en opposition, j'aime travailler sur les deux plans, j'aime aussi travailler avec l'intégration de mouvements. Et ce qui est très intéressant avec la technique de la pose longue, on va non seulement représenter le mouvement de la ville, mais en plus ça va apporter un côté très graphique, très dynamique. Donc à nos images, on a des images qui sont moins figées, on a des images très dynamiques puisqu'elles représentent très clairement le mouvement, comme cette prise de vue. Donc réalisée à New York, sur le pont de Brooklyn. On a donc des éléments très verticaux, on a à droite et à gauche les immeubles de Manhattan, on a le côté encore une fois très graphique du pont de Brooklyn avec des éléments horizontaux, donc vous voyez les poutres métalliques qui renforcent donc la structure. On a tous ces effets donc de fuyante apportés par encore une fois la structure du pont, renforcés par les câbles, et au milieu de tout ça, au milieu de tous ces éléments qui sont totalement figés, puisque la ville est figée, on a donc cette représentation du mouvement grâce à la pose longue. On a donc ces effets de vitesse, donc ces phares de voiture qui donne non seulement un côté très graphique qui représente le mouvement et en plus le déplacement des phares, ce qui est très intéressant. Et c'est vrai que sur les ponts ou sur les autoroutes, on peut très facilement aller chercher ce genre de rendu graphique, le mouvement des phares, des voitures et dans le sens encore une fois de la perspective. C'est le cas de cette prise de vue. Avec un autre exemple donc de prise de vue basé encore une fois sur l'utilisation de la pose longue dans l'espace urbain pour symboliser le mouvement. Avec cette seconde prise de vue, on est toujours sur le pont de Brooklyn à New York. C'est vrai que le pont de Brooklyn, pour un photographe,
c'est Disneyland, c'est-à-dire qu'on a tellement de possibilités de composition que on a envie de passer toute sa journée, toutes ces soirées, toutes ces matinées sur ce pont. Et là, très clairement, par rapport à la composition précédente, j'ai volontairement désaxé le point focus, le point cible, qui est beaucoup plus sur la droite. Mais malgré tout, on a encore une fois toute la structure du pont, toute la structure métallisée, très graphique, qui nous force le regard vers la partie focus, amplifiée bien sûr par tout le travail de colorimétrie et surtout amplifié aussi par le côté très graphique, donc des filets de voiture avec ce côté vitesse, symbolisé par donc les phares de voiture. C'est vrai qu'on a vraiment un côté très graphique. Tout ce travail qui combine à la fois donc composition, travail sur la lumière et sur la pose longue donne des compositions qui sont très graphiques. On a envie de rentrer dans la ville et surtout ce qui est très intéressant dans cette composition par rapport à la précédente, c'est qu'en désaxant le point focus sur la droite, ça m'a libéré beaucoup de place. J'ai quasiment les 2/3 de ma composition que j'ai pu attribuer à la pointe sud de Manhattan avec la partie la plus condensée au niveau des immeubles. On a toute cette verticalité. Et ce qui est très intéressant aussi, au-delà encore une fois du travail de la colorimétrie, vous l'avez vu, on a des points chauds, on a des points froids, c'est que j'ai pu profiter aussi d'un joli coucher de soleil derrière les immeubles pour avoir un joli contre-jour qui vient silhouetter encore une fois l'ensemble des immeubles, les buildings de Manhattan. Et donc au final, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, tout ce travail, toute cette réflexion, toute cette approche photographique de l'espace urbain qui mixe à la fois de la verticalité, des éléments donc d'architecture et surtout aussi la symbolique du mouvement avec encore une fois des belles lumières puisqu'on a un très beau coucher de soleil avec des belles couleurs. Je pense qu'on obtient au final une image qui est à la fois très graphique, très symbolique. En tout cas, c'est une de mes photos préférées du pont de Brooklyn. On continue, on quitte New York direction Lyon avec le pont Raymond Barre. Là, c'est un pont donc, qui est uniquement utilisé par les tramways. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, on n'est pas très loin donc, du musée de la Confluence qui est juste à droite. Alors oui, la composition me plaît beaucoup. On a donc encore une fois des éléments en fuyante, on a des perspectives. On est aspiré par donc l'architecture de ce pont. On est à l'or bleu. On a donc une pose longue avec des effets de vitesse donc symbolisés par le passage du tram. Mais je pense donc avec le recul que j'aurais pu, et j'aurais dû d'ailleurs, lors de mon travail photographique, réaliser une pose un peu moins longue pour pouvoir mixer donc cette image-là avec un élément qui m'aurait permis d'identifier plus facilement le tram. Là oui, on sait qu'on voit bien qu'il y a un élément donc en vitesse qui est passé, mais on ne sait pas forcément si c'est un bus, si c'est un tram, etc. Et donc la composition, je la trouve très intéressante. On est vraiment aspiré encore une fois par la composition. On a les guides visuels qui nous forcent vers le fond de l'image. Mais je pense qu'en ayant une pause supplémentaire, donc un peu moins longue, avec un effet de pose longue un petit peu moins long, un temps d'exposition un peu plus court, ça m'aurait permis de récupérer assez d'informations pour venir positionner donc le tram au milieu de l'image et pouvoir ainsi symboliser non seulement la vitesse, mais qu'on puisse aussi identifier donc en fin de compte, on va dire le sujet principal, puisqu'il y a bien sûr la Seine, qui est le pont donc Raymond Barre, avec ses jolies perspectives, mais ça manque de sujet. Cette image est très intéressante et très graphique, mais j'aurais pu avoir un sujet un peu plus donc identifiable avec une pause un peu moins longue pour identifier tout simplement le tram qui traverse le pont. C'est pour ça que je vous propose un autre exemple qui lui est beaucoup plus réussi. On est sur le même principe, on est sur un pont, sauf que là on est sur le Westminster Bridge à Londres. On a donc le même procédé, une pause longue pour donc représenter la vitesse. Et donc toutes ces traînes rouges que l'on voit, ce sont donc des traînes qui sont laissées par le passage d'un bus rouge à l'Impérial, donc dans le cas d'une pause longue. Sauf qu'on ne peut pas avoir à la fois les traînes rouges et un bus. C'est pour ça que cette image est un combiné, qui est une image en fin de compte composite, qui mixe des prises de vue en pause longue pour aller saisir le mouvement, donc les effets de vitesse. On sent donc les filets rouges qui représentent le bus en mouvement. Et ensuite, j'ai réalisé une seconde prise de vue, beaucoup plus courte, pour venir fixer donc un bus à l'Impérial. Et ensuite, j'ai mixé les deux. Alors très clairement, vous l'avez compris, au-delà de tout le travail de scénarisation de ma scène, de répartition donc de mes éléments, je voulais dans mon travail de compo à la fois le coucher de soleil à droite, pour donner un point focus très jaune, très lumineux. Tous les éléments de fuite, tous les éléments graphiques nous dirigent vers le point solaire, en intégrant la verticalité de Big Ben, en gardant assez d'espace
pour intégrer donc le palais de Westminster, donc le Parlement. Et ensuite, il y a eu tout un travail au-delà de la composition, au-delà du choix de composition pour scénariser, équilibrer ma scène. Il y a eu tout un travail au niveau de mon temps d'exposition, puisqu'en réalité, le travail que j'ai fait sur place était un travail à la fois, encore une fois, photographique, mais surtout avec une réflexion pour aller chercher de la matière, du contenu, pour ensuite pouvoir travailler ma composition, mon composite, donc à travers Photoshop. J'ai réalisé plusieurs prises de vue pour essayer d'obtenir les filets de vitesse, donc des bus à l'Impérial qui traversaient des filets les plus graphiques possibles. Et ensuite, j'ai travaillé sur différentes poses pour fixer donc le bus à l'Impérial. Je ne voulais pas un bus totalement net, puisque là, le résultat, on a un bus qui est un peu en fou de bouger. Je ne voulais pas un bus net, puisqu'on aurait plutôt donné l'impression d'un bus à l'arrêt. Non, je ne voulais pas que les gens aient la sensation d'un bus à l'arrêt. Je voulais vraiment qu'on ait l'impression qu'il soit en mouvement. Et c'est pour ça que j'ai volontairement choisi le cliché avec un léger flou de bouger au niveau du bus pour encore une fois confirmer donc cette idée de la ville en mouvement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. On quitte Londres direction New York et là on est vraiment dans l'extrême. Autant sur la prise de vue précédente, il y a eu tout un travail de réflexion au niveau de la composition, donc la répartition des éléments de composition. Autant sur cette prise de vue réalisée depuis un bus à l'Impérial, lors d'une visite touristique à New York. En gros, je suis donc à l'extérieur, sur l'étage, et je suis tout au fond du bus, et j'ai posé donc mon boîtier sur le rebord du bus, qui m'a permis, en fin de compte, quand même de stabiliser plus ou moins le bus, et surtout, ça m'a permis, puisque là, très clairement, c'est une prise de vue un peu hasardeuse, c'est-à-dire que j'ai fait différents clichés, et je me suis aperçu au final que j'ai quand même 2-3 choses très intéressantes. Alors, elle est très graphique, elle est volontairement inclinée, puisque c'est un choix de ma part, pour, encore une fois, donner un côté totalement assumé, un côté très graphique, très dynamique, très urban style. Et je trouve que ça représente assez New York avec la vibrance. C'est vrai qu'on dit toujours que New York est parfaitement une ville en perpétuelle vibrance et qu'elle bouge tout le temps. C'est la pomme, ça n'arrête jamais. Il y a toujours de la vitesse, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des lumières, il y a toujours des flashs. C'est vrai que pour ça, New York est une ville incroyable. Et je trouve que cette image représente parfaitement donc New York avec ce côté très dynamique, ce côté vitesse. Et ce qui est très intéressant sur cette prise de vue, c'est que j'ai déclenché juste au moment où le bus passait sur un passage piéton. Ça fait qu'on a ces bandes au sol très graphiques et qui sont encore une fois dans le sens de la circulation. Et c'est vrai qu'en tout cas pour moi, c'est une photo qui me plaît beaucoup et qui d'ailleurs a été donc utilisée dans un article pour le magazine Compétences Photo sur justement le mouvement urbain. Et je trouve que cette image est très représentative donc de New York. On quitte New York direction Paris et plus particulièrement le quartier de la Défense que j'apprécie beaucoup pour donc la prise de vue urbaine, la prise de vue architecture. Et très clairement, on n'a pas besoin d'aller à New York pour s'exercer à la pose longue urbaine, puisque là, on a deux exemples purs. À droite, on a donc une prise de vue sur le pont de Neuilly. On est face, enfin, dans le dos, on a Neuilly et Paris, et donc on est face à la skyline de la Défense. Avec, encore une fois, cette volonté, au niveau du cadrage, d'utiliser donc un cadrage vertical, un cadrage donc portrait, comme développé sur le volet architecture. Le format vertical, le format portrait est très intéressant pour accentuer donc non seulement la verticalité du sujet, puisqu'on a sur la partie supérieure des immeubles très verticaux du quartier de la Défense, et surtout ça m'a permis d'attribuer 2/3 donc de ma composition à toute la partie basse, à tout mon premier plan, et donc donner beaucoup plus de puissance, puisque mon boîtier est en légère plongée, pour donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de caractère à mon premier plan, avec encore une fois ces effets de vitesse, de voiture qui accélèrent pour donc traverser le pont. Et c'est vrai que le format portrait, le format vertical, est très très adapté à ce genre de composition, qui joue encore une fois sur le côté très vertical. Comme développé sur le volet 2, on a une lecture verticale, on commence par le bas avec un premier plan très graphique, et ensuite on explore, on découvre l'image en levant les yeux, et tout au bout on a la complexité. Autant mon premier plan est très graphique, assez simple, et autant le plan supérieur, donc au niveau des immeubles, on a donc une partie qui est assez riche d'éléments, puisqu'on a tout cet ensemble d'immeubles, et surtout aussi ce très très beau ciel. C'est vrai que ce jour-là, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Ensuite, sur la gauche, on est toujours dans le quartier de la Défense, on est, on va dire, derrière l'arche de la Défense, et là, pareil, le choix de travailler sur un format portrait vertical m'a permis d'entrer plusieurs plans. Tout en bas, sur la partie jaune, que j'ai laissé volontairement jaune pour la révéler, pour qu'on puisse comprendre que c'est une sorte de route en contrebas. Ensuite, on a
donc le circulaire qui est l'autoroute, voilà, voie rapide qui fait le tour de la Défense, avec ces mouvements donc de pause longue, avec ces voitures qui épousent. Vous voyez, on a vraiment la circulation, ça tourne, ça part à droite, ça part à gauche, et ça d'un côté, encore une fois, ça symbolise le mouvement de la ville avec des éléments qui sont figés, puisqu'il y a des voitures qui sont à l'arrêt. Et cette photo, encore une fois, c'est un composite, c'est un combiné, c'est-à-dire que c'est un assemblage de différentes prises de vue qui combine à la fois des photos en mouvement, donc des prises de vue en pause longue pour symboliser le mouvement des voitures, avec des prises de vue où les voitures étaient figées, pour donc encore une fois symboliser l'arrêt au feu rouge. Et en plus, j'ai utilisé la technique du Vertorama. En réalité, la photo de gauche est un assemblage de 3 prises de vue verticales. On appelle ça un Vertorama. Par contre, le Vertorama, c'est un panorama à la verticale. On a 3 prises de vue, donc pour intégrer la totalité de ma scène. Et ensuite, j'ai réalisé toute une séquence d'autres prises de vue, des prises de vue en pause longue pour symboliser la vitesse. Ensuite, des prises de vue avec les voitures à l'arrêt. Et après, vous l'avez compris, il y a tout un travail d'assemblage sur Photoshop, mais je trouve que le résultat est plutôt très graphique. Voilà les amis pour ce petit partage vidéo, encore une fois sur un thème très important pour nous photographes, la composition, en particulier ici sur le thème oser la pose longue dans l'espace urbain, en espérant bien sûr que cette petite vidéo viendra enrichir votre pratique photographique au cœur de nos villes. Alors si vous avez aimé, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter. Appréciez-vous ce genre d'approche photographique sur la pose longue en espace urbain? Pratiquez-vous régulièrement ce genre d'approche photographique? N'hésitez pas à commenter, surtout n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas pour soutenir cette très bonne chaîne. Et pour finir, un petit coup de pub pour ma photo académie qui ouvre ses portes le 15 septembre. Les inscriptions sont en cours, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Je vous mets le lien en commentaire. Allez, à très vite et surtout profitez bien de ce bel été.